Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Pauline, une femme qui a choisi d'écouter cette petite voix intérieure que l'on tait parfois trop longtemps. Pendant plusieurs années, elle a exercé un métier engagé au contact des autres, avec énergie et implication, une trajectoire construite et solide. Puis un jour, elle a compris qu'il était temps de se recentrer, de se réaligner, de revenir à ce qui l'animait profondément. Et oui, parce que depuis l'enfance, Pauline est sensible aux lieux, aux couleurs, aux atmosphères. Et ce n'était pas qu'un goût, c'était carrément un langage. Alors aujourd'hui, elle en a fait son métier, décoratrice d'intérieur spécialisée dans le bien-être. Elle accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent transformer leur espace pour y retrouver de l'apaisement, de la cohérence et parfois même un nouveau souffle. Se former, se lancer, entreprendre, tout en étant maman de 2 enfants, cela demande du courage, de l'organisation, de la persévérance et puis de développer aussi une grande confiance en soi. Dans cet épisode, on va donc parler de reconversion, de bien-être, de psychologie de l'habitat et puis de ce lien précieux entre notre maison et notre monde intérieur. Bonjour Pauline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour, merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, donc comme tu l'as dit, je suis Pauline. Merci beaucoup aussi de me recevoir dans ce podcast. J'ai 34 ans et je suis maman comme tu l'as dit. J'habite du côté d'Auxerre et je suis la fondatrice de Casa Déco, donc une entreprise de décoration d'intérieur qui va être spécialisée dans le bien-être, plus précisément en psychodéco, comme j'ai l'habitude d'en parler. Et puis aussi à côté de ça, je vais commencer à donner des stages de danse autour de la sororité et autour de l'énergie féminine pour pouvoir aider toutes les femmes à se reconnecter à leur corps et à lâcher prise. Waouh, en fait, multi-entrepreneuse. Voilà, donc c'est un tout nouveau projet. On espère qu'il va voir le jour rapidement, mais vraiment, c'est en continuité, vraiment dans l'idée de pouvoir venir en aide aux femmes, en tout cas aux autres aussi. Génial. On l'a annoncé, tu es maman, mais combien d'enfants as-tu et puis surtout depuis quand ? Alors, j'ai eu ma grande en 2013 d'une première union qui s'appelle Lia et elle va avoir du coup 13 ans bientôt. Et j'ai un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Léandre avec mon conjoint actuel. Waouh, super. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés ? Oui, c'est Raziel qui fait partie de l'équipe qui m'a directement contactée suite à une recommandation de la BGE de Joigny, que je remercie d'ailleurs beaucoup aussi. Et oui, effectivement, grâce à la responsable de la communication que j'ai contactée pour lui dire « Tu n'as pas des mamans extraordinaires qui pourraient venir témoigner dans mon épisode de podcast ?» Effectivement, cette responsable de la communication nous a mis en relation et puis tu as pu échanger avec une membre de mon équipe.
Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Alors ça, c'est une question qui était très intéressante et qui m'a obligée à faire une grande introspection sur mes propres valeurs et puis bah aussi à l'impact que j'aimerais laisser derrière moi. Et après toutes ces recherches, je pense me rapprocher au plus proche de Michelle Obama. Premièrement, vis-à-vis de son parcours de vie, c'est une femme qui a eu une éducation très tournée vers le travail, sur l'éducation, tout étant dans une famille modeste, et puis aussi surtout par ses valeurs qui vont être basées sur l'empathie, la bienveillance, un leadership, et puis aussi autour de l'autonomisation des femmes et des jeunes, sur la dignité et le respect de soi. Effectivement, je pense que si je devais me poser cette même question, je choisirais aussi Michelle Obama. Bon, bah, voilà. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Après 7 ans comme animatrice, Ouais. tu as malheureusement fait un burn-out. Ça arrive très fréquemment et notamment pour les femmes. Et ça a marqué un tournant finalement dans ta vie, que ce soit professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que ce burn-out est venu révéler sur toi, sur la vie que tu ne voulais plus et peut-être sur le chemin aussi que ça t'a permis d'ouvrir? Ouais. Bah, ce burn-out, il est arrivé, mais vraiment au moment du Covid, là, en fait, où il a fallu s'adapter à un nouveau rythme. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été chamboulées à ce moment-là. Mhm. Je sentais déjà depuis un moment que j'avais plus vraiment ma place dans la structure où je travaillais. En fait, ce qui a décuplé un malaise. Après, peut-être que finalement, j'étais arrivée au bout de ce que mon corps il pouvait endurer. Mais en tout cas, voilà, il y a tout qui s'est passé vraiment dans ce laps de temps. Et en fait, je me suis réveillée un matin, j'étais vraiment couverte d'eczéma. C'est Mhm. là, mon corps, il avait vraiment dit stop, en fait. On n'en peut plus, stop, stop, stop. Et là, c'est là que je me suis dit non, je peux pas continuer dans ces conditions parce que bah, j'ai une famille, j'ai des enfants. Je dois prendre soin de moi aussi pour eux. Mm. Et puis, bah, c'était aussi d'un côté leur montrer qu'il y a des chemins différents qui sont toujours possibles. On n'est pas à être tout le temps dans une même position et qu'après, c'était aussi notre responsabilité aussi pour se sentir mieux de prendre des chemins différents, même si cela, il pouvait faire peur. Ça fait souvent peur de sortir du Ouais, connu pour aller vers l'inconnu, mais c'est souvent exactement, ouais. essentiel. Et puis, oui, donc du coup, pour me sortir de ce burn-out, j'ai fait beaucoup de lectures. J'en ai appris beaucoup sur moi. Et en fait, je me suis aperçue à ce moment-là que je m'étais beaucoup laissée faire par peur de déplaire. À Mhm. l'époque, le regard des autres, il avait énormément d'importance pour moi. Je me laissais beaucoup faire pour pas faire d'histoire, éviter d'envenimer des situations alors que je trouvais des choses quand même très injustes. Et aujourd'hui, c'est quand même un travail que je continue à poursuivre parce que ça reste quand même assez difficile de pouvoir sortir de certains schémas. Mais en tout cas, je me suis aperçue que depuis que je suis beaucoup plus fidèle à moi-même, je me fais quand même beaucoup plus respecter. Je trouve des amies merveilleuses et j'insiste sur le côté féminin du mot ami parce que vraiment, ce sont des personnes qui me portent et qui m'apportent énormément. Et bah surtout aussi, j'inculque à mes enfants le respect de soi. Voilà, c'est vraiment là que j'ai pris la décision de reprendre mes rêves d'enfant. J'ai toujours été très attirée par les belles maisons de caractère, l'amélioration esthétique de l'habitat et j'ai décidé de me certifier décoratrice intérieure ensuite. Et par ce passage de burn-out, il était naturel que je fasse évoluer mon activité avec la psychodéco en même temps. Eh ben dis donc, un super chemin, j'en ai des frissons, mais c'est vrai que malheureusement, souvent, on est obligé d'aller, enfin, on est obligé d'arriver jusqu'à un point finalement de non-retour pour Ouais, se rendre compte qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'on a des changements à faire dans sa vie, que ce soit perso ou pro, hein, parce que parfois, exactement ça. c'est dans un ou l'autre des deux domaines, et parfois c'est dans les deux domaines d'ailleurs, où Mm, on a besoin de faire évoluer les choses. mm, Alors du coup, très certainement pendant le Covid ou juste après le Covid, tu t'es formé, tu as ouais. créé ton entreprise. C'est pas anodin parce que c'est dans une période où toute la France, hein, finalement même tout le monde était plus ou moins arrêté. Qu'est-ce qui t'a donné le courage d'y croire à ce moment-là? Eh ben, de toute manière, je pense que dans la situation dans laquelle j'étais, elle était toujours comment, ce que je vais dire, ça ne se dit pas, mais elle était plus pire. De toute manière, tout ce que je pouvais entreprendre pour me sortir de là. Donc, en fait, pour moi, cette période, ça a été une aubaine car j'ai pu vraiment pleinement me consacrer à cette formation. C'était une formation qui était bien sûr à distance. Je devais être certifiée dans les 3 années qui suivaient. Ça me laissait largement le temps aussi de me consacrer à ma vie de famille parce que, bah, à ce moment-là, je faisais aussi l'école à la maison. Mhm. D'ailleurs, je tire mon chapeau à tous les instituts qui peuvent nous écouter parce que ça n'a pas été non plus une période la plus facile pour moi à ce moment-là. Mais du coup, bah, grâce à cette période-là, j'ai quand même réussi à être certifiée en 6 mois.
Et c'est Waouh. pendant cette formation que, ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment senti cette chaleur qu'on peut sentir dans les entrailles en se disant, non mais oui, c'est ça, c'est ton bon choix et puis il faut y aller. Et c'est du coup de là que j'ai ouvert mon entreprise quelques mois après. Donc j'ai ouvert en janvier 2021. D'accord, bon ben super, en tout cas un beau parcours et ça montre aussi que malgré certains imprévus, parce que à l'époque c'était pas facile de faire l'école à la maison quand on n'avait pas l'habitude de se retrouver du jour au lendemain à la fois maman ou papa et puis professeur et puis Ouais, c'est ça. animateur et puis plein de casquettes, mais ça montre aussi qu'en fait on peut parfois quand même trouver les ressources en nous pour pouvoir Mm, avancer malgré ces imprévus qui peuvent plus ou moins être compliqués à gérer au quotidien. exactement, oui. Alors on dit souvent que l'entrepreneuriat, ça apporte une certaine liberté, et oui, ça apporte une certaine liberté, mais ça apporte aussi, parfois et souvent, une certaine pression financière parce qu'on n'a plus un salaire qui tombe comme lorsqu'on était salarié, et aussi une certaine pression mentale. Comment est-ce que toi, tu gères cette réalité au quotidien? Bah après, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est assez impressionnant, c'est aussi déstabilisant lorsqu'on va pouvoir se lancer dans une aventure. C'est pour ça que je trouve aussi le statut d'auto-entrepreneur assez sécurisant, parce qu'en fait, je vais avoir toujours la possibilité de retrouver du travail dans les moments qui vont être un petit peu plus difficiles, sans pour autant devoir fermer mon entreprise. Lorsque j'ai ouvert, en fait, j'étais salariée en même temps. Mhm. Donc, je suis restée comme ça une bonne première année. Et puis après, du coup, suite à ça, je me suis lancée à temps plein dans mon entreprise. Il y a certains moments, du coup, j'ai repris quand même du travail de façon ponctuelle et jusqu'à présent, toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé étaient au courant de mon autre activité. Ça ne les a jamais empêchées de pouvoir me prendre. Et en plus de ça, je n'ai jamais été contrainte à retrouver du travail facilement. Donc en fait, c'est ce côté équilibre qui fait que finalement, c'est assez sécurisant malgré tout. On peut se dire, on lance son entreprise, ça nous fait un peu peur, mais le statut, je trouve qu'il est quand même assez sympa finalement. C'est vrai, effectivement. Et c'est vrai qu'en plus, en France, alors souvent, on ne le sait pas, mais les lois nous autorisent à être et salariés et créer une activité Mm. d'indépendant, tant que, bien évidemment, l'activité que l'on crée n'est pas directement concurrente C'est du ça, oui. poste de salariat que l'on a dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais c'est vrai que Mm. souvent, on se dit, ah, si je suis salarié, je peux pas créer mon entreprise. Et non, en fait, on a cette possibilité quand même, tant qu'on est respectueux, bien sûr, de lorsqu'on est en entreprise, on travaille pour l'entreprise et on développe son activité à côté et bien sûr une activité qui n'est pas directement concurrente. C'est ça, oui. Donc tu es aussi maman de 2 enfants. Comment tu as vécu justement cette conciliation ou en tout cas le fait de lancer ton entreprise tout en ayant cette responsabilité familiale et puis comment tu gères au quotidien ton aspect personnel avec parfois les imprévus et puis ton côté professionnel? Eh ben, on va dire qu'au moment où j'ai pris la décision, c'était vraiment pas spécialement au moment où j'ouvrais mon entreprise parce que j'avais quand même cette sécurité au niveau du salariat. Et c'est à ce moment-là, du coup, ouais, il a fallu que je joue un petit peu au niveau des heures globales, on va dire, de ma semaine. Mais à côté de ça, quand j'ai pris la décision de me lancer à temps plein, on va dire que j'ai une chance inouïe d'avoir un compagnon de vie qui m'a énormément soutenue dans les choix que j'ai faits. Et bien sûr, ça a été aussi une grande décision à prendre parce que c'était un petit peu se lancer dans le vide avec la crainte que le parachute ne s'ouvre pas. Il s'est montré quand même très patient, présent quoi qu'il en soit. Et puis je savais que de toute manière, pour mes enfants, il était important qu'ils aient une maman qui soit en bonne santé et épanouie. Mhm. Et puis après, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est quand même super agréable d'avoir le temps le matin, de pouvoir me dire je prends du temps pour mes enfants. Je pourrais me lever plus tard parce qu'ils sont, voilà, avec leur âge, ils sont tout de même quand même assez autonomes. Mais voilà, j'ai le temps quand même d'être avec eux le matin, de prendre mon petit déjeuner avec eux. Le soir, je suis là. Lorsqu'ils reviennent de l'école, j'ai le temps de faire les devoirs avec eux. Voilà, c'est des moments où, en plus de ça, lorsqu'ils sont jeunes comme ça, c'est des moments où on ne pourra pas repasser à ça avec eux plus Mhm. tard, quoi. Ça sera pas possible. C'est Donc clair. non, c'est très intéressant et puis du coup, ça me permet vraiment de gérer, on va dire, ma journée comme je le souhaite. Et la plupart des clients, ça m'arrive extrêmement rarement de devoir travailler le week-end, Mhm. d'avoir des rendez-vous le week-end. Et la plupart de mes clients, lorsque je leur explique que voilà, à telle heure, j'ai les enfants et tout, ils comprennent tous. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu une seule personne qui m'a dit, ah bah non, non, ça m'arrive de temps en temps et ça reste exceptionnel. Mais quand je leur dis, bah avant 16h30, ce serait top. Ah bah ok, pas de problème, Pauline, on fait comme ça. C'est vraiment un gros plus, vraiment. Oui, j'imagine effectivement. Et puis souvent, je trouve que lorsqu'on est entrepreneur ou entrepreneuse, on peut en fait aller chercher des clients qui partagent nos valeurs
Et Exactement, donc, on ouais. se retrouve plus dans ce conflit parfois qu'on peut avoir avec l'entreprise ou le manager parce que notre enfant est malade, parce qu'il faut aller le chercher à Mm. l'école, etc. Et où le manager ou l'entreprise va pas forcément partager nos valeurs et dire non, mais en fait, toi, t'es bien gentil, mais non, tu vas pas chercher ton enfant parce que c'est l'heure de Mm. travailler, parce que c'est pas le moment, etc., etc. Ou alors, au moment des augmentations ou autres, ah ben non, t'as été chercher 3 fois ton enfant à Ouais, l'école, t'as pas posé une demi-journée, ben non, en fait, t'as été absente, on peut pas ouais, ouais, t'augmenter. c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai Ah que ouais, c'est lorsqu'on est indépendante, on peut vraiment aller chercher des clients qui finalement ont les mêmes valeurs que nous. C'est exactement ça, ouais. Et puis c'est vrai que c'est vraiment une clientèle du coup que je qualifierais de qualité Mm. parce que bah, déjà d'une, on peut se dire bah, je choisis ma clientèle, mais en même temps, cette clientèle, celle qui nous convient, vient naturellement à nous parce que je pense qu'il y a forcément quelque chose qu'on dégage et en fait bah, on se retrouve avec une clientèle de qualité parce que ça nous correspond, quoi. Ouais, c'est clair. Dans ton entreprise, donc tu parles de psychologie de l'habitat et notamment, on l'a dit plus haut, dans la décoration, tu amènes en fait tout l'aspect psychologique, bien-être, etc. Est-ce Mm. que tu peux nous expliquer finalement ce que notre maison peut révéler, peut-être de nos émotions, de nos blocages, de nos ressentis, etc., etc. Donc alors je vais essayer de faire concis parce que je sais que le podcast ne peut pas durer plusieurs jours, mais parce que là, on va rentrer dans un sujet qui me passionne énormément. En fait, la psychologie de l'habitat, la psychodéco, ça va vraiment être un prolongement de nous-mêmes. Et sans le savoir, donc des fois de manière inconsciente, parfois de manière consciente, on va installer chez nous des objets, des couleurs. La décoration, en fait, ça va être notre identité. Et bien sûr, avec, on va, sans s'en apercevoir, déposer chez nous, de façon subtile, les valises qu'on peut porter au quotidien. Ok. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple, par exemple, de la chambre, parce que dans la chambre, c'est là où il y a énormément de choses qui se passent. On va vraiment y déposer nos joies, nos peines, notre intimité. Et la chambre, en fait, c'est là où on va avoir énormément d'informations sur les habitants. La psychodéco, en fait, c'est vraiment un outil qui va nous aider à y voir plus clair et en fait à s'entourer de choses qui vont nous aider à évoluer au quotidien. Par exemple, je vais vous donner un exemple parce que des fois, on me dit non, mais des fois, dans ton approche, t'es un peu perché. Mais en fait, c'est très terre à terre. Cette approche, elle reste quand même très terre à terre. Lorsque vous allez chez quelqu'un avec, par exemple, les murs tout blancs, un carrelage gris, du mobilier noir, on va avoir cette sensation un petit peu de froid quand on va rentrer alors que la température en soi elle est plutôt bonne. Mais c'est parce qu'en fait tout ce qui va nous entourer en fait va nous apporter un petit côté de mal-être. Ou par exemple lorsqu'on va hériter d'un meuble de la grand-mère mais qui a été absolument odieuse avec nous pendant toute notre enfance, lorsqu'on va le remettre chez soi parce que c'est un meuble de famille quand même, on va quand même avoir cette pensée sans cesse en se disant bah ouais mais mamie finalement elle était pas super sympa quoi avec moi donc et en fait du coup ça nous rejette forcément des choses qui vont être négatives. Et en fait on va trouver ça aussi par rapport aux couleurs, par rapport aux objets, par rapport aux tableaux. Beaucoup de personnes qui mettent des tableaux chez elles en se disant ouais mais ce tableau il est magnifique. Oui mais quand tu prends 2 minutes et que tu essayes de comprendre ce que dit ce tableau, finalement c'est peut-être pour ça tu vois que bah, peut-être dans ton couple il y a peut-être un souci ou des choses comme ça. La psychodéco en fait ça va pas être la décoration pure ou lambda si je peux dire parce que c'est juste pour faire du beau. Là on va vraiment au-delà pour pouvoir apporter quelque chose de vraiment bénéfique à l'humain. Ok. Et effectivement, tu me fais penser, tu vois, c'était hier soir. Aujourd'hui, on a 2 bureaux séparés, on travaille tous les deux à la maison, mon mari et moi. Et avant, on travaillait dans la même chambre, avec le même bureau, un très grand bureau, puisqu'il fallait qu'on Mm. soit tous les deux. Donc maintenant, moi, j'ai une pièce et lui, il travaille toujours au même endroit. Et hier soir, je rentre dans la chambre et le bureau était immaculé. Il n'y avait plus rien qui dépassait. Il avait tout rangé, etc. Je lui dis, oh là là, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah oui, il me dit, ça y est, ma tête est rangée, donc le bureau est rangé. Ouais, ouais, ouais. Et ça, et puis c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi énormément de personnes où il faut que ça aille aussi dans l'autre sens. Généralement, après je parle de l'exemple des femmes parce que c'est aussi beaucoup les femmes qui me ressortent ça, mais quand elles ont des moments où elles sont agacées, où elles sont un peu en colère, elles vont avoir tendance à faire du ménage. Oui, c'est vrai. Mais à faire du rangement, du ménage. Mais pourquoi? Parce que c'est aussi remettre des choses en place dans sa tête. Après voilà, comme je dis, le podcast peut pas durer non plus 3 heures, mais il y a tellement d'exemples à donner. J'invite tout le monde à aller voir ma page si elles sont intéressées. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et au moins on peut faire quelque chose de nouveau avec la décoration en l'utilisant comme outil de développement personnel. En tout cas, effectivement, ça me parle et je te dis l'exemple concret hier soir en Ouais. rentrant dans la chambre, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Bon, en tant que maman, on revient un peu sur ton côté maman et familial. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aujourd'hui à tes enfants, justement, à travers ton choix, à travers ta reconversion et puis aussi à travers le fait d'avoir choisi de suivre ta vocation?
Eh ben, c'est vraiment le fait de toujours suivre sa voie intérieure. Je me suis rendu compte quand même qu'avec les expériences, le corps sait ce qui est bon pour nous. Et en fait, il suffit juste de refaire une reconnexion à lui et de se faire confiance. Et puis surtout de savoir se positionner, de se faire respecter. Et en fait, je pars du principe que personne en fait on pourra en vouloir à une personne qui a essayé. Demain, je suis pas à l'abri que voilà, l'entreprise finalement fonctionne moins bien ou des choses comme ça. Peut-être même que je dois fermer, on n'est pas à l'abri. Mais par contre, moi, je sais que j'aurai cette chose de me dire, ouais, j'ai essayé, j'ai fait quelque chose, j'ai quand même de la reconnaissance sur tout ce que j'ai fait. Et c'est vraiment ça que j'aimerais bien transmettre à mes enfants, de se dire, ouais, j'ai un rêve, je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Et si j'y arrive pas, on pourra pas me dire que, voilà, j'ai pas essayé. Waouh, super. Merci en tout cas pour ce partage. Si une femme nous écoute aujourd'hui et que justement elle sent un petit peu comme, on va dire, l'ancienne Pauline, qu'elle est plus alignée avec sa vie, quel serait, avec ton recul, ton expérience, le premier pas simple que tu pourrais lui conseiller? Et ben déjà, moi, je suis persuadée que beaucoup de femmes peuvent trouver déjà des réponses dans leur fond intérieur. Sur mon chemin, et je parle bien vraiment juste de mon cas, de par mon activité, j'ai eu beaucoup de retours similaires. Lorsqu'on va se retrouver en fait dans une situation qui va être désagréable et que je vais mettre des mots sur ce que je vois dans l'habitat, suite à des ajustements et un travail personnel aussi qui va être fait en parallèle, la plupart des femmes, elles vont souvent me dire, bah au fond, j'avais ma réponse, mais j'y croyais pas ou je l'entendais pas. Et en fait, je pense que toutes les réponses en fait vont être en chacune de nous. Même si le chemin, par exemple, il va être trop difficile pour pouvoir réussir à s'entendre soi-même, ça va vraiment être d'en parler, de tout simplement en fait de parler. Lorsqu'on se sent plus aligné, essayer de faire confiance à une amie, à la famille, même un professionnel, ça va vraiment être le premier pas pour essayer de retrouver un alignement. Eh ben, merci en tout cas pour ce partage. Effectivement, souvent, on a la réponse au fond de nous, mais comme tu dis, on ne veut pas l'entendre ou on la met sous une couverture, etc., en Ouais, se disant, mais non, c'est pas possible. Et puis, ça revient souvent frapper à plusieurs reprises, hein, c'est d'ailleurs, exactement ça. jusqu'à ce qu'on l'entende enfin. Voilà, c'est exactement ça, oui. Bon, pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment particulier à nous partager en relation avec le sujet, bien sûr, du jour? Je pense que ma plus grande fierté dans mon parcours, ça a été un jour où j'ai réussi à clairement poser mes limites auprès d'une personne qui s'est montrée tout simplement horrible suite au travail que je lui avais fait. Mhm. C'est une personne qui m'a énormément manqué de respect, qui m'a sur le moment mais littéralement piétiné donc au téléphone, hein. Et en fait à ce moment-là, lorsque j'ai raccroché, je me suis dit mais ça va au-delà de ce que je peux supporter. Je peux pas laisser passer ça en fait, c'est pas possible parce que sinon non non très clairement et en parlant vulgairement, je me suis dit si j'accepte ça, je suis qu'une merde en fait, c'est pas possible. Et en fait, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été toquée chez cette personne, je me suis Ouais. déplacée chez elle pour lui dire entre quatre yeux que tout simplement, c'était impossible pour moi que je travaille avec des personnes qui pouvaient se permettre à ce point d'émolir les gens. Et à ce moment-là, quand je suis partie, donc la personne en face de moi, c'était une autre personne que j'avais eue au téléphone, hein. J'étais sentie toute, ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Et de là, en fait, ça a été une grande victoire pour moi parce que c'était comme si je venais de dire à l'univers, c'est fini, je ne veux plus de ça dans ma vie. Et depuis, je n'ai plus jamais eu affaire à ce genre d'expérience. Et je pense que, ouais, il faut oser, vraiment, il faut oser. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est vrai qu'en plus, certaines personnes, lorsqu'elles sont derrière un ordinateur, derrière un téléphone, se permettent souvent Oui, des paroles déplacées ou des commentaires déplacés qu'elles ne diraient jamais en face. Donc ouais, je suis ouais. pas étonnée Ouais, ouais, ouais. que la personne que tu as eue en face à face se soit déconfite parce que c'est toujours plus facile derrière un ordinateur ou derrière un téléphone que en face à face. C'est exactement ça, oui. Mais en tout cas, bravo, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et on nous inculque pas, nous les femmes, de savoir poser des limites Mm. et de ne pas accepter parfois que certaines personnes se comportent mal ou nous parlent mal, etc. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est typiquement ça. J'étais obligée, c'était pareil, comme pour ouvrir l'entreprise, c'est tout mon corps qui réagissait en me disant non, tu vas y aller. Et puis la petite voix qui disait oui, mais ça me fait un peu peur quand même. Non, mais tu vas y aller parce que là, c'est pas possible. J'ai eu peur, hein, j'ai eu vraiment peur quand j'y suis allée, mais non, c'était tellement bon après, mais vraiment, Ouais, ça a été c'était libérateur, quoi. ah ouais, ouais, mais c'était tellement bien, c'était génial. Et je pense que ouais, c'est l'une de mes plus grandes réussites parce que je me suis dit, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Ouais.
Ah oui, je comprends. Ben, merci en tout cas pour ce partage sincère et puis cette petite anecdote qui peut-être, je l'espère, permettra à certaines femmes aussi de poser leurs limites, un peu comme tu as réussi à le faire toi-même. En tout cas, ton parcours nous rappelle qu'un moment d'épuisement peut devenir finalement un nouveau point de départ, que l'on peut choisir d'écouter ce qui nous appelle, même quand cela nous demande de tout réajuster. Et puis tu nous montres à travers ce témoignage qu'être une maman engagée, une entrepreneuse passionnée, finalement ce sont pas deux rôles opposés, ce sont deux dimensions qui se nourrissent, qui demandent du courage, de l'organisation et puis aussi beaucoup de foi en soi-même. À travers ton métier, tu nous rappelles aussi que notre intérieur va influencer notre énergie, notre équilibre, notre manière d'habiter finalement notre vie et puis nos pensées également. Et que finalement, parfois en transformant notre espace, on peut aussi transformer bien plus que notre décoration. Alors à toutes les femmes qui nous écoutent, toutes les mamans, si vous sentez qu'il est temps d'évoluer, faites-vous confiance. Votre bien-être n'est pas un luxe, il est essentiel. Et puis, si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Dans tous les cas, je remercie toutes les personnes qui nous écoutent et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.